Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Michel Dervin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors j'allais dire comme son nom l'indique, vous êtes président du groupe Dervin. Le groupe Dervin, c'est un groupe bien connu dans la région, en France, des salons de coiffure. Déjà, si vous deviez présenter votre société, que diriez-vous? Je dirais que une société dirigée par un coiffeur, bien sûr. Et donc, c'était le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie, c'était bien sûr quand j'ai démarré ce métier, quand j'avais 15 ans et demi, c'était de monter mon salon, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure des années, les époques ont fait que je me suis retrouvé aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Voilà. Et d'une bien belle entreprise. Vous êtes né Mm. à Wattignies, vous avez commencé à Seclin. Ah, je suis C'est un un pur vrai ch'ti. produit du Nord, Un voilà, pur un vrai produit. ch'ti. Voilà. Et aujourd'hui, la société, si on devait donner quelques chiffres pour asseoir un peu... Écoutez, aujourd'hui, le groupe, avec ses partenaires, fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Mais ce qui est surtout significatif, c'est que le nombre de salons peut-être. le nombre de salons, on est sur près de 300 salons. Mais ce qui est surtout très important, c'est que ces 300 salons, c'est à chaque fois une histoire de salon. Ça n'est qu'une multiplication de micro-entreprises. Et c'est ça tout l'intérêt de ce groupe. Vous avez donc commencé il y a plusieurs années, petit à petit, et vous avez diversifié. 52 en ans, plus. monsieur. 52 ans, et vous Ouais. avez diversifié en plus l'activité. J'ai diversifié, oui et non. J'ai diversifié, comment dirais-je, sur les concepts, bien sûr, mais la coiffure est toujours restée la coiffure pour chacun d'entre nous. Et donc, j'ai simplement créé, adapté, si vous voulez, à l'évolution économique. Les 10 premières années, j'ai essayé de devenir un très bon coiffeur. Je pense que c'était ça le plus important. Donc j'ai fait championnat du monde, championnat de France, etc. etc. Après, quand vous réussissez dans ce métier avec ces concours, L'Oréal vous repère et vous amène sur les plateaux. Donc voilà, on apprend à parler en public, on apprend à coiffer en public, on apprend comment dirais-je, avoir une maîtrise de soi-même. Et surtout, on fait 3 fois le tour du monde. Ça a été mon cas, tout en ayant un petit salon. À l'époque, j'avais un salon à Tourcoing. Voilà. Alors Voilà. le développement international, on va en redire un mot dans un Ouais. instant. Il faut aussi préciser, je parlais de diversification, il y a les salons Michel Dervin, il y a aussi les salons Shampoo, ça c'est des différentes gammes. Quand je parle de diversification, c'était ça qui était important pour votre développement? Quand j'ai démarré ce métier, l'idée même de marketing n'existait pas. Bon, mais dans les années 80, l'arrivée des centres commerciaux, l'arrivée de la franchise a complètement bouleversé ce métier purement artisanal, puisque les coiffeurs, à l'époque, certains sont devenus des chefs d'entreprise. Et donc, automatiquement, on s'est retrouvé sur je dirais, des emplacements de centres commerciaux. Il a fallu s'adapter, faire des formules différentes, nouvelles. Et donc, rapidement, j'étais très inspiré à l'époque par McDonald's et le développement et l'organisation de chaînes, bien sûr. Je ne savais pas que ça pouvait se faire pour le service, parce que c'était quand même une véritable gageure. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et donc, le concept shampoo que j'ai monté, qui est un concept qui a eu un succès formidable dans l'ensemble des centres commerciaux, est le cheval de bataille aujourd'hui du groupe. Et toujours innover, toujours se Toujours développer, innover, parce c'était que essentiel. si vous voulez, un concept tous les 10 ans, vous êtes obligé de le revoir au maximum tous les 10 ans. Et ça s'accélère encore plus aujourd'hui, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, avec l'arrivée du net, la relation avec le client, il n'y a plus que la relation client, mais on est également en relation en permanence avec l'ensemble de nos clients. Enfin, c'est ce que nous essayons de faire. Comment vous pourriez définir en fait votre différence en termes de stratégie pour le groupe, pour le développement, par rapport à d'autres? Je pense que si les clients, c'est les clients qui décident que nous sommes meilleurs ou pas, c'est pas moi. Hein. Bon, donc, je pense qu'on a un très bon climat d'entreprise. Je pense que c'est important que le patron de l'entreprise soit resté un coiffeur et soit conscient de tous les problèmes qui sont vécus par les clients et par l'ensemble de nos personnels dans les salons. Et donc, je suis énormément dans les salons. Moi, je suis plutôt le genre patron nomade. Et c'est une industrie que vous avez portée au développement international aussi, des ouvertures à Tokyo, maintenant l'Inde, la Chine. La coiffure française, monsieur, la coiffure française brille toujours dans le monde, hein, puisque c'est quand même le savoir-faire des coiffeurs français est reconnu. Alors vous avez 2 grandes obédiences. Hein. Vous avez l'obédience latine avec les coiffeurs français à la tête avec les Italiens, et vous avez l'obédience anglaise avec les Allemands et les Américains, etc. Donc c'est 2 visions très différentes de la coiffure et de la mode, puisque d'un côté, c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus technique, et donc nous sommes beaucoup plus dans l'émotion. Et alors ce développement international pour vous, pour votre groupe, c'est pas risqué d'aller en Inde, en Chine, défricher ces Écoutez, c'est territoires? pas risqué dans la mesure où il y a vraiment une demande. Nos partenaires de L'Oréal
sont très implantés dans l'ensemble du monde et ils souhaitent que la coiffure française continue à briller dans le monde. Donc il y a des belles opportunités au contraire. Et ce qui est formidable, c'est un métier où on peut non seulement devenir chef d'entreprise, mais aussi coiffeur de studio, voyager dans le monde entier. C'est un métier merveilleux. Et pour vous, pour votre marque, l'application en Chine, c'est pas de s'adapter au marché chinois, c'est d'appliquer la même recette qui a marché en France? Vous savez, avoir des affaires en Belgique, par exemple, c'est aussi compliqué que d'avoir des affaires en Chine. Bon, parce que je vais souvent en Chine et j'ai des affaires aussi en Belgique, bien sûr. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Je crois que c'est très important, c'est lorsqu'on va à l'étranger, c'est d'abord de ne pas se dire qu'on sait tout parce qu'on est français, etc., mais c'est de connaître l'histoire du pays. Par exemple, en Chine, il ne faut pas arriver en se disant on va couper les cheveux, quoi. Pourquoi? Parce que toutes les Chinoises veulent avoir les cheveux longs. Parce que pendant la Révolution, elles avaient les cheveux coupés. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a quand même un travail. Il y a un travail, il y a une recherche culturelle, etc., très intéressante d'ailleurs et très passionnante. Eh bien, merci Michel Dervin d'avoir été avec nous sur Grand Lille TV pour en parler. Et Michel Dervin, lillois et président du groupe du même nom. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'information continue.